Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre édition d'information de 19h45 sur Tchad Info Télévision. Le sommaire de l'actualité d'aujourd'hui. La constitution de la 5e République prévoit la Chambre des sénateurs, alors que beaucoup de Tchadiens méconnaissent le Sénat à cause de sa nouveauté. Les éléments de réponse dans ce journal. 31 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre le tabagisme. Jetons notre regard sur la célébration de cette journée. À suivre également dans cette édition la réception de 24 tonnes de matériel destiné à la Société nationale d'électricité, la SNE, pour récupérer les groupes endommagés. Une fois de plus, bonsoir. Comme annoncé au titre dans la Constitution de la 5e République, il est prévu un Parlement bicaméral qui renferme l'Assemblée nationale et le Sénat, considérés respectivement comme la Chambre basse et la Chambre haute. Pour beaucoup, le Sénat est une nouveauté et est totalement méconnu. Ghislaine Alatarom s'est intéressée à la question. Le Sénat, une institution qui forme avec l'Assemblée nationale, le Parlement, arrive dans la 5e République. Ce 30 mai, alors qu'il présidait le premier conseil des ministres du gouvernement Alina, Mahamat Idriss Déby, président de la République, instruisait le Premier ministre d'organiser les élections législatives, locales et sénatoriales avant fin 2024. Les sénatoriales, ces dernières ont retenu l'attention de plus d'un qui s'interroge sur leur rôle exact. En tant qu'institution parlementaire, son premier rôle est de voter des lois. Le deuxième rôle du Sénat, comme l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Le troisième rôle du Sénat, c'est d'évaluer les politiques publiques. Le quatrième est de contrôler l'exécution effective des lois. Elle fait la même chose que l'Assemblée. Elle fait la même chose que l'Assemblée nationale, simplement avec un regard différent. Pour cet expert, cette application est une avancée dans la démocratie tchadienne. L'adoption du Sénat est l'une des recommandations du dialogue national inclusif et souverain de 2022. Hamidou Kara, un ex-fumeur, est sorti de sa dépendance au tabac après une moult tentative. Son abnégation à renoncer à cette pratique est racontée dans ce reportage de Sylvie Joanne et Abakar Lambert à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. 30 bâtons de cigarettes par jour, c'est ce qu'il fallait pour étancher son envie. Il se nomme Hamidou Kara, un ex-fumeur devenu sobre. En 2022, après plusieurs tentatives, il réussit à vaincre la dépendance. Avec le conseil de Croix Bleue, j'ai abandonné la cigarette aujourd'hui il y a 2 ans. Jusqu'à là même, je me sens un peu mieux, mais j'ai des douleurs là, à la poitrine toujours. Mais sinon, c'est pas comme avant. Avant, je ne pouvais même pas respirer tranquillement comme ça. Si Hamidou Kara y est arrivé, c'est en partie grâce à la Croix Bleue du Tchad, qui fait de la lutte anti-tabac et autres stupéfiants son cheval de bataille. On ne peut sortir d'une dépendance que si on le veut. Et ce sont les personnes qui veulent justement sortir de cette dépendance-là qu'on peut accompagner. Mais avant d'en arriver là, ils peuvent avoir subi peut-être une campagne de sensibilisation, une information, ils savent les dangers que cela porte, ou bien à travers d'autres pairs qui peuvent apprendre cette nouvelle. Et nous avons au niveau de la Croix-Bleue tchadienne un service de counseling où nous recevons les personnes qui sont addictes aux drogues et qui veulent s'en sortir. Partout dans le monde, les efforts sont menés en cette édition 2024 pour éloigner les plus jeunes de l'influence de l'industrie du tabac. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac 2024, l'Association pour la défense des droits des consommateurs ADC a fait un point de presse vendredi 31 mai à la Maison des médias du Tchad pour attirer l'attention du gouvernement et la communauté de la lutte anti-tabac à protéger les générations actuelles et futures, mais aussi le respect des textes relatifs au tabac. Suivez un extrait proposé par Aimé Dolinassou et Aliou Badara Thiam. Les mineurs continuent d'acheter et de vendre des produits du tabac sans aucune restriction. Les points de vente de cigarettes sont ouverts partout, sans respect des textes en vigueur. L'ADC saisit cette occasion pour réitérer son indignation par rapport à la réduction de la taxe spécifique sur les produits du tabac, destinée à financer le régime 3 de la Convention de la couverture maladie universelle, qui est passé depuis
le 1er janvier 2023 de 100 francs à 50 francs. Réception ce vendredi à la base aérienne Adjiko Seydou N'Djamena des matériels de rechange des groupes électrogènes de la Société nationale d'électricité, la SNE. 24 tonnes de pièces qui vont aider à récupérer des groupes endommagés. C'est le directeur de la Société nationale d'électricité, le général Saleh Ben Haliki, qui a présidé la cérémonie de réception. Plus de détails dans son compte rendu de Rassom Mordim Leila et Ghislaine Alatarom. Arrivé à la tête de la SNE, Société nationale d'électricité en avril, Ben Ali qui était nommé pour répondre à une urgence, celle de donner de l'électricité à la population à la suite d'un blackout total qui durerait des semaines. Pour y arriver, il fallait remettre sur pied les machines en panne. Lesquelles machines ont besoin des pièces de rechange. Et Dieu merci, on a trouvé ces pièces qui sont disponibles et on a lancé une grande opération derrière pour au moins faire venir ici 24 tonnes de matériel quand même. Donc 4 tonnes de matériel qui vont nous permettre de récupérer au moins 3 groupes dans les 2 semaines, 3 semaines qui suivent. Au moins 3 groupes. Et il y a un autre groupe qu'on peut aussi récupérer si les autres pièces arrivent. Le redressement de la Société nationale d'électricité est possible grâce au financement de la Banque mondiale. Il s'est tenu ce matin au sein du ministère du Pétrole une rencontre entre les responsables du ministère, les partenaires nationaux et internationaux. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de réflexions sur les conditions de travail des agents du secteur pétrolier du Tchad afin de mettre en place un mécanisme d'amélioration des dites conditions. Le compte rendu d'Ngambi, Daniel et Boyom Krios commenté par Bekout Junior. Ils sont réunis dans cette salle du ministère du Pétrole pour un seul objectif: améliorer les conditions des travailleurs du secteur pétrolier du Tchad. Et la ministre du Pétrole en a trouvé une occasion d'insister sur le recyclage de ces agents, mais pas seulement. Il faudrait que les engagements soient pris en considération par tous comme des obligations qui vous incombent en tant que telles. Je compte donc sur votre bonne collaboration pour qu'ensemble nous parvenions à donner le meilleur reflet aux impacts de l'industrie pétrolière au Tchad, qu'elle soit donc celle qui porte l'essor économique, mais aussi le développement du capital humain en tant que tel et la préservation de l'environnement. Salama Ibni Oumar est la présidente du comité permanent de suivi d'évolution des conditions de travail des employés nationaux dans la société pétrolière au Tchad. Elle trouve nécessaire la tenue de cet atelier. Le comité a remarqué que les sociétés pétrolières et leurs sous-traitants ne respectaient pas les textes qui régissent le secteur pétrolier et aussi les textes qui régissent l'emploi au Tchad. Pays pétrolier depuis 2003, le Tchad fait toujours face à un déficit de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur du pétrole. Le ministère du Pétrole mise sur cette rencontre pour tenter de changer la donne. Dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale du gouvernement ouvert ou Open Gov Week, House of Africa a organisé dans ses locaux une conférence débat pour marquer l'événement ce jour 31 mai. Plus de détails avec Ngardino Alfred et Abakar Lambert. Placé sous le thème « L'importance du partenariat pour un gouvernement ouvert pour le Tchad », et cette conférence débat vise à faire connaître les principes d'un gouvernement ouvert qui sont notamment la transparence, la participation citoyenne, la redevabilité, à demander aux citoyens à faire valoir leurs droits et à inciter le Tchad à être membre de l'OGP. Le succès d'un gouvernement ouvert, qu'on appelle l'OGP, ne peut être atteint que par la collaboration étroite entre les autorités publiques, la presse, la société civile, le monde académique, les privés et nous les citoyens. Donc il faut qu'on se mette tous ensemble, ce n'est pas l'État seul qui décide, mais je pense que c'est une décision collégiale, ça permettra à nos pays d'avancer. C'est dans cet esprit que notre association House of Africa s'engage à jouer surtout un rôle de facilitateur et catalysateur pour encourager surtout les Tchad à rejoindre l'OGP, comme d'autres pays l'ont fait, les Maroc. Comment contribuer à une meilleure gouvernance du Tchad? À cette question posée et reposée, l'un des panélistes, Barka Leroy, répond en appelant à l'action. Proposons et dénonçons. Ainsi, nous participerons à un meilleur contrôle de l'action gouvernementale et au développement de notre pays, affirme-t-il.
La page noire de ce journal, le général Hassan Ahmad Kherasan, décédé ce 30 mai au Caire en Égypte. La dépouille est rapatriée au Tchad ce 31 mai. Ses frères d'armes lui ont rendu un dernier hommage digne de son rang au sein de l'armée de l'air en présence de sa famille et amis. Rassom Mordim Leila et Yves Dangourbi. Devant sa dépouille drapée de couleurs bleu, jaune et rouge, sa famille est inconsolable. Ses anciens frères d'armes, marqués par sa disparition, peinent à se retenir. Décédé le 30 mai au Caire en Égypte, feu général Hassan Ahmad Kherasan a été un pilote hors pair, comme en témoignent ses hommages dignes de son rang. Il fut pilote commandant de bord successivement sur l'Antonov 26, le Beechcraft 1900 et le Spartan C-27J jusqu'à le jour de son décès. Par son sens du devoir, discipline et des relations humaines, il a su entretenir tant avec ses supérieurs qu'avec ses collègues et ses subordonnés un esprit de bonne collaboration. Le général Hassan Ahmad Kherasan fut promu aux différents grades de l'armée de l'air, dont le général de brigade aérienne en octobre 2023. Le feu pilote de formation a servi son pays avec dévouement et ses feux d'armes sont encore vifs dans la mémoire de ses collaborateurs et sa famille. Je tiens à exprimer nos gratitudes et reconnaissance au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, au chef d'état-major général des armées, au chef d'état-major de l'armée de l'air et tout son staff, pour les soutiens multiformes qu'ils n'ont cessé d'apporter à la famille du général tout au long de son hospitalisation, d'abord à l'hôpital de la Renaissance de N'Djamena et ensuite lors de son séjour au Caire en Égypte. C'est au cimetière de l'Amadi que le père de 2 enfants a été inhumé. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.